La suite, c'est quoi? On va directement passer à la première ligue, à la première, n'importe quoi, la Ligue des Champions, excusez-moi, la Ligue des Champions. On va faire nos petits pronos pour cette semaine européenne. Bon, on va faire Ligue des Champions, Ligue Europa, Conference League, bien sûr, mais on va commencer par la Ligue des Champions. Et on va commencer par match de mardi, je crois que c'est mardi, le PSG, il me semble, si je ne me trompe pas. Demain, c'est ça. Voilà, donc le PSG qui affronte du coup le Bayer Leverkusen. On va pouvoir un petit peu en discuter de ce match-là et on va évidemment faire nos petits pronos. Le PSG qui récupère quelques blessés, apparemment même comment il s'appelle, même Dembélé serait disponible. Je sais pas si Dans le groupe, ouais. voilà, je sais pas si Enrique prendra le risque de le faire jouer d'entrée ou quoi, je sais pas trop, mais en tout cas il est là. Je crois qu'il y a que Neves et Ruiz qui sont pas présents au milieu de terrain. Donc voilà. Paris, c'est un peu en dents de scie. Je crois qu'ils ont enchaîné deux nuls d'affilée, si je me trompe pas. Là, il y a une contre Strasbourg et je crois qu'avant la trêve, c'était contre le À LOSC. Lille. C'est ça. Donc voilà, le PSG, bon, ça c'est pas, voilà, ils sont pas encore lancés totalement, mais et en plus, bref, quelques blessés au milieu de terrain qui leur ont fait mal. Leverkusen PSG, ça va quand même rouler pour Paris, Nico. Allez, je commence par toi. Fais-nous un petit avant-goût de ce match. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça doit être pour toi, ce match? Je vois pas un match facile pour le PSG, simplement parce que Leverkusen est en pleine bourre depuis que Kasper Jungland, l'ancien sélectionneur du Danemark, a repris cette équipe. Et donc, je pense que voilà, c'est une équipe qui commence à trouver ses marques avec une équipe. C'est une équipe qui a beaucoup changé depuis le départ des Frimpong, Wirtz, etc. Il y a Loïc Badet, notamment dans l'équipe de Leverkusen, qui est venu du FC Séville. De Xabi Alonso, surtout. Et Xabi Alonso qui est parti, donc évidemment, remplacé par Ten Hag et ensuite qui a été viré au bout de 2 matchs, remplacé par Jungland. Mais tout de même, à l'expérience, je pense que le PSG devrait pouvoir aller gagner 2-1. 2-1, ok. Mais je ne vois pas une victoire facile de la part du PSG, tout simplement parce que les blessés qui reviennent doivent reprendre une condition physique adéquate et que ça ne se fait pas comme ça, surtout dans un rythme aussi effréné qu'est celui de la Ligue des Champions. Et que tout simplement, Leverkusen n'est jamais facile à manier à la Bayer Arena, puisque ça va être à Leverkusen le match. Donc je pense à un 2-1 difficilement acquis en faveur du PSG. Très bien. La toute dernière fois qu'ils se sont affrontés, le PSG et Leverkusen, d'ailleurs, je crois que ça va être que la deuxième, ça va être la troisième confrontation, mais en gros, voilà, vraiment ça, c'était en 2014, en Ligue des Champions, à l'époque des Ibrahimovic, Lavezzi, etc. Kibling, je sais plus comment on disait pour Kissling, voilà, buteur de Leverkusen. Peut-être Chourleux, non, à l'époque. Oui, André Chourleux. Je pense, il me semble aussi, ouais. Bien sûr. Mais voilà, donc c'était ça la dernière. Il y avait Son surtout, Son. À Leverkusen à l'époque. Non, mais ouais, la dernière confrontation, c'était double victoire du PSG, c'était 4-0 et puis 2-1. Greg, pour toi, ça va être combien là sur Greg? Et puis, qu'est-ce que tu attends un peu du match aussi? Pardon, un petit peu de voilà, qu'est-ce que tu as envie de voir? Non, je pense que le PSG va faire le job. Ouais. Je pense que Paris va retrouver donc des arguments. Offensivement, à part Dembélé, ils vont tous être là, entre guillemets en bonne forme. Bon, c'est au milieu de terrain, où il y aura quelques manques, mais Zaïre Emery revient bien. Il y a un Hakimi qui est toujours là, il y a Nuno Mendes. Défensivement aussi, ça va être costaud. Donc non, je vois le PSG s'imposer 3-1. Moi, voilà. Je pense qu'ils prendront un but parce que, comme a dit Nico, ça va pousser un petit peu côté allemand. Mais malgré tout, il y a quand même un vrai déficit, moi, je pense, de niveau entre les deux équipes. Quand tu vois le PSG qui a quand même pas donné une leçon, mais qui a été vraiment plus fort que le FC Barcelone, voilà, alors qu'on leur promettait, tout le monde leur promettait l'enfer, tout ça, avec Lamine Yamal qui revient, tout ça. Je pense pas que ce Bayern-là soit au niveau, et en plus le PSG à ce niveau-là, ce Bayern, pardon. Et puis surtout, Paris récupère pas mal de blessés. Il faut qu'il renclenche la machine avant de jouer
Ils jouent contre qui ce week-end, Paris? Je l'ai vu tout à l'heure. C'est contre. C'est pas contre. Mince, je sais plus. Mais je l'ai vu tout à l'heure. Brest, pardon, Brest. Ouais, je l'ai regardé tout à l'heure. C'était Brest. Ouais, Brest, Lorient. C'est à Brest, je crois. Ouais, c'est à Brest, oui, c'est à Brest. C'est en déplacement Brest, PSG, voilà. Donc avant Brest, donc je pense que là, ils vont remettre les pendules à l'heure et puis ça leur fera 3 victoires en 3 matchs. Ils vont prendre la tête du classement de Ligue des Champions et puis voilà, tout simplement. Très bien, très très bien. Et tu m'as dit le score 3-1, je dirais. 3-1 ou 4-1 en vrai. Ok, très bien. Moi, je vais partir sur je pense, 2-0 pour Paris, sans manquer de respect à Leverkusen, mais je suis assez d'accord avec Greg. Alors, peut-être que, justement, le fait que... Enfin, ça... C'est pas que c'était trop facile. Attends, je me suis mélangé. En gros, ce que je veux dire, c'est que contre le Barça, il y avait ce côté mental où, justement, voilà, tout le monde voit... Enfin, le Barça était, entre guillemets, favori, puisque il n'y avait pas beaucoup trop de blessés à Paris, alors qu'au Barça, voilà, il y avait le retour de Yamal, etc. Donc, il y avait un peu ce côté-là, un peu aussi monté en épingle. Mais donc attention à pas prendre de haut entre guillemets Leverkusen, mais il y a un truc qui pour le coup trompe pas, c'est que en conférence de presse, je pense c'était juste avant le match contre Barcelone, Luis Enrique a sorti une phrase qui moi pour le coup m'a assez marqué. La Ligue des Champions, c'est notre compétition, voilà, c'est notre compétition. Et dire ça il y a quelques années pour le PSG, c'était complètement, enfin c'était pas vrai, le PSG voilà, n'avait pas gagné, etc. Et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment passé évidemment qu'ils ont passé un cap, mais depuis l'année dernière, la victoire contre Manchester City, en Ligue des Champions en tout cas, ils sont presque à chaque fois irréprochables. Donc, en tout cas dans le jeu, dans ce qui se passe, etc. Donc ouais, je les vois pas perdre contre Leverkusen, encore une fois sans leur manquer de respect. Et puis je pense que Grimaldo va faire un très gros match, hein, parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe de Leverkusen en ce moment. Donc voilà, je pense qu'il va faire un gros match, mais allez, victoire 2-0 de Paris. À noter, côté Leverkusen, le retour de Martin Terrier, ah oui, qui a marqué ce week-end et qui revient après 6 mois d'absence. Voilà, donc c'est une bonne chose pour Leverkusen. Et puis je me dis qu'en cas de belle performance, pourquoi pas revenir dans le sillon de l'équipe de France. C'est un joueur talentueux et évidemment s'il revient à son niveau du Stade Rennais, bien sûr. Là, il avait été meilleur buteur avec 21 buts il y a 3 ans, il me semble. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour Leverkusen et pour lui surtout, qu'il revienne et qu'il réenchaîne les matchs. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Exactement, ça c'est vrai. Ok, très bien. Tac, on va passer. On va aller faire un tour côté Monaco. Je garde Marseille pour la fin. Un tour côté Monaco. Monaco qui reçoit, si je ne me trompe pas, Tottenham. Je crois que c'est à Louis II. Monaco-Tottenham, pareil, même question pour toi, Nico. Qu'est-ce que tu attends de ce match? Et puis un petit prono pour Monaco-Tottenham. Allez, je vais me lancer. On va dire une victoire 2-1 de Monaco. Ça va pas être facile contre une équipe de Tottenham qui quand même est solide sur toutes les lignes du terrain. Mais à noter que Tottenham a perdu ce week-end un peu moins bien, ouais. Aston Villa 2-1. Et cette équipe de Tottenham a des failles. Et il faut noter aussi qu'en Ligue des Champions, leurs 2 premières victoires l'ont été notamment grâce à des bourdes de gardiens. Donc, sans être réellement flamboyant dans le jeu. Donc, je me dis que voilà, si Monaco arrive à rapidement emmagasiner les préceptes de jeu du nouvel entraîneur Sébastien Pocognoli, pourquoi pas réenchaîner une belle série avec une victoire contre Tottenham, une victoire fondatrice pour leur saison, pour lancer enfin leur saison. Je me dis ça serait bien. Et ils sont à domicile. Ils se doivent de prendre le maximum de points à domicile parce qu'à l'extérieur, ça risque d'être plus compliqué. Donc, voilà, 2-1 pour Monaco. Très Tottenham, il y a eu match nul là, sur le deuxième match contre Bodo Glimt. Pardon, il me semblait qu'ils... Non, il y a eu nul, ouais.
Ouais, Ah oui, 2-2. pardon. Ouais, 2-2, mais ils ont arraché le nul. C'est ça. Ils ont battu Villarreal. Villarreal sur une erreur monumentale Ouais. du gardien de Villarreal. Exactement. Ouais, Après, Luis il y a Junior. eu match nul, ouais, derrière. Non. Mais ok, très bien. Greg, même question pour toi. C'est vrai que après un début de saison assez flamboyant, ils avaient battu Manchester City en début de saison. Ils avaient mis une grosse gifle à West Ham aussi. Ça va un poil moins bien pour Tottenham là, ces derniers temps. Ils avaient fait justement ce match nul. Enfin, ils avaient enchaîné 2 matchs nuls où les Wolverhampton, qui n'est pas une équipe incroyable, Bodo Gimp, ils avaient réussi à battre Leeds, mais là, ils ont reperdu contre Aston Villa. Comment tu le juges? Tu penses que Monaco a quand même ses chances de battre Tottenham? Ouais, je pense que Monaco a toutes ses chances de battre Tottenham. Franchement, pour l'instant, les équipes anglaises sont très très décevantes depuis le début de la saison. Même Arsenal, hein, on en a parlé, c'est vraiment pas flamboyant. City, c'est bon, voilà. Donc Tottenham fait partie de ces équipes-là où c'est un petit peu voilà, mi-figue, mi-raisin. Monaco a quand même maintenant un nouvel entraîneur, donc terminé l'histoire du discours d'adjuteur. A quand même réussi à arracher un point un peu miraculeux contre City avant la trêve. Bon, là, ils sont sur 2 nuls, 3 nuls même d'affilée, je crois. Ouais, 3 nuls d'affilée, un partout. Parce que, ou Nice, je sais plus, il y a eu 2-2, enfin peu importe. Donc, ils sont sur 3 nuls d'affilée. Donc, ce serait bien qu'ils gagnent quand même, qu'ils retrouvent la victoire, Monaco. Et c'est vrai qu'ils ont tout. Mika Biret, c'est quand même un joueur qu'on attend bien, bien, bien meilleur. Ansu Fati aussi, hein, qui est un peu la belle éclaircie, la révélation de ce début de saison côté Monaco, qui va devoir faire un gros match. Ça va être un match sympa, je pense, contre une autre équipe anglaise, hein, après City. Mais ouais, je pense que Monaco a les moyens. Après, malgré tout, Tottenham n'est pas non plus une mauvaise équipe, donc moi, je verrais plus un nul 2 partout, pardon. Ok, très bien. Je suis sur les vieilles confrontations encore. J'aime bien, j'aime bien ce petit truc-là, mais les 2 dernières fois, c'était 2 victoires de Monaco, 2 victoires, 2 buts à 1. C'était à l'époque où il y avait encore Falcao, je crois, à Monaco, et que côté Tottenham, on avait les Kane, les Dele Alli, les Dembélé aussi au milieu de terrain, le Belge. Moussa, ouais. Moussa Dembélé, tout à fait. Mais donc voilà. Côté Aussi. comment? Et Lloris dans les buts. Exact. Oh oui, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on est sur Vicario. Bon, ouais, c'est moyen. Mais ok. Non, Monaco-Tottenham, moi je vois un petit match nul, un partout entre 2 équipes qui sont pas spécialement en confiance et qui voilà. Monaco, voilà, ils ont changé d'entraîneur parce que enfin, ça jouait de toute façon pas bien avec Adi Hutter. Contre Manchester City, ils ont vraiment souffert. Heureusement qu'il y a eu ce penalty, voilà, qui a sauvé en tout cas le résultat, voilà, qui a sauvé un peu de la défaite. Donc, mais bref, dans le contenu, c'est pas incroyable. Maintenant, on sait que Monaco, par contre, voilà, comme contre City, quand ils jouent des grosses équipes, bah, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'ils ont ce truc-là de réussir à faire des beaux résultats contre des équipes. Des grosses équipes, des équipes où ils sont pas spécialement attendus. Donc voilà. Mais je vais quand même sortir un petit match nul un partout. Pour ce Monaco-Tottenham. Il y a Ça un va. petit élément important, c'est Balogun qui a marqué ce week-end à Angers et qui s'est remis un petit peu en salle. Ça peut jouer pour Monaco. Tout à fait. C'est vrai qu'offensivement, sinon c'était assez pauvre. Parce que Biarritz, il a fait un match horrible encore contre Angers. Il était pas bon. Il était pas bon du tout. Donc bref. Lui aussi, en ce début de saison, on est loin de voir le Mika Biarritz qu'on voyait l'année dernière, qu'on voyait un petit peu éclore. Et on espérait tous qu'il explose cette année, mais c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, en tout cas. Mais on va passer du coup maintenant à Sporting, Sporting contre l'OM. C'est Lisbonne ce match-là, Nico.
pareil, même question. Je veux savoir là, n'hésite pas à faire un poil plus long sans forcément passer 15 minutes évidemment. Mais voilà, qu'est-ce que tu attends de ce match? Marseille est sur une bonne dynamique pour le coup. Ils sont voilà depuis cette victoire contre Paris, ça va très très bien à Marseille. Ils ont bien enchaîné. T'attends quoi de ce match-là? Et puis je veux un petit prono évidemment. Je vois un match difficile, parce que, alors, tu parlais de l'historique, le Sporting ne réussit pas beaucoup aux équipes françaises là-bas à José Alvalade. Donc, c'est toujours très compliqué d'aller là-bas. D'ailleurs, quand il y avait Igor Tudor, je crois en 2022-2023, l'OM, il me semble. Vous les avez Ah non, battus. ils avaient gagné. Ouais, Exact, vous ils les avaient avez gagné. battus. Ouais, on les avait battus, ouais. Mais historiquement, c'est toujours compliqué d'aller là-bas. Alors, je m'attends à un match très difficile, ça, de façon incontestable. Mais voilà, après, je pense quand même que sur le papier, l'OM a moyen d'aller gagner là-bas. Mais alors, moi, sur le coup, je me dis, tiens, j'hésite entre 2-2 et 2-1. Allez, je vais la jouer positive et je vais dire 2-1 pour l'OM. Mais je m'attends à un match quand même très compliqué au Sporting, dans tous les cas. Ok, très bien. C'est vrai qu'on n'est plus on n'est plus non plus sur le Sporting de l'année dernière, du début de saison de l'année dernière avec Ruben Amorim où c'était incroyable, où ils battaient Manchester City. Enfin bref, ils ont fait une liste incroyable là, en début de saison, la saison passée. Ça va, c'est pas mal. Leur résultat dernièrement, c'est pas mal. Ils ont d'ailleurs failli faire un nul là, contre Naples. Je crois qu'ils perdent au dernier moment contre le Napoli. Donc bref, évidemment qu'il reste dangereux le Sporting, mais ok. Sur le papier, on a l'impression quand même que c'est avantage OM, Nico, non? Greg, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça va être très serré, ça va être vraiment pas facile. Ok. Je ne mettrai pas avantage à l'OM. Je ne sais pas quelles sont les cotes, mais je mettrai 50-50 C'est parce quoi? que. Je peux te Hein? sortir ça. Je peux aller te les chercher si tu Donc, veux. ouais, je pense que ça peut être intéressant. Moi, je mettrais 50-50 perso. Je pense que ça va être un gros match. Le Sporting va vraiment rentrer, et c'est pour moi la bonne idée de rentrer vraiment tambour battant dans son match avec son public. Un OM en forme, forcément, mais bon, malgré tout, faut que cette série va forcément s'arrêter un jour. Donc voilà, donc moi, je ne leur souhaite pas, hein, mais je miserais sur un 2 partout. Je pense que ça va être un match à but. Mais je ne vois pas Marseille l'emporter sur ce coup-là, quoi. Ok. Sur les cotes, c'est comment dire, c'est très équilibré. C'est du 2. Marseille a un poil de désavantage. Enfin, je sais pas. Les cotes donnent 2,90 la victoire de l'OM, 2,20, 2,20, 2,30 la victoire du Sporting, et on est à 3,30 pour le match nul. Donc le match nul est plus probable, enfin, est plus probable. Non, le victoire du Sporting est plus probable, mais ça reste ultra serré. Voilà, pour les gens qui ont l'habitude de lire les codes, ça reste quand même très très serré. Je verrais bien un nul sur ce match, moi. Ok, très bien. Je Moi, considérais un bon résultat, hein. Je pense que ça serait déjà pas mal de faire un nul au Sporting. Ça serait. Ça ferait quoi? Ça vous ferait 4 points, c'est ça? Oui, non, mais je trouve que par rapport au calendrier, moi je pense que c'est quand même. Ça me paraît, après on le dit maintenant, on verra dans 2-3 semaines ou un mois, où en seront l'Atalanta et Newcastle, mais ça me paraît plus difficile d'aller faire un nul au Sporting que de battre l'Atalanta ou Newcastle à domicile. Mais ça, après c'est le football, on ne peut pas savoir, mais je trouve que le Sporting là-bas, c'est quand même pas évident. non, je suis assez d'accord. Mais en vrai, c'est vraiment pas évident. Je trouve que le match il est très très difficile à pronostiquer. Et honnêtement, voilà, pour avoir vu les derniers matchs du Sporting, c'est pas rassurant. Si on est supporter du Sporting, c'est pas rassurant. Je veux dire, sur la forme, on est clairement avantage Marseille. Le Sporting a gagné en coupe là dernièrement. Mais avant ça, ils avaient, bon, tout début de saison, ils ont perdu contre le FC Porto. Ils ont fait match nul contre Braga, là, il n'y a pas si longtemps. Et ils ont perdu contre Naples. Je veux dire, leur entrée, même en Ligue des Champions, est pas incroyable. Ils ont fait quoi sur le premier match? Je m'en souviens pas. Ils ont gagné Ils contre avaient Almaty. battu, ouais, Almaty, tout à fait, pardon. Ils ont battu Almaty de 4-1. Mais bon, en tout cas, sur la forme, je donnerais avantage à l'OM.
Et vu que sur l'effectif, je pense donner aussi l'avantage un peu à l'OM, ça se joue à pas grand-chose, hein, mais je pense quand même. Donc, je vais donner victoire de Marseille 1-0 là-bas. Ça va pas être facile, mais je donne victoire à Marseille, puisqu'encore une fois, comme j'ai dit, le Sporting, dans le jeu en tout cas, c'est pas l'équipe de l'année dernière, c'est pas l'équipe bref, qui était vraiment vraiment dangereuse. Donc, victoire de Marseille 1-0. Maintenant, on verra. On passe à la Ligue Europa. Alors, attendez, juste que je change le. Tac, 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 l'image de fond, voilà. Elle est là. La petite Ligue Europa. En Ligue Europa, on va commencer par Lyon, par le match de Lyon. Contre Bâle, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais te donner la parole à toi, Greg. Allez, on commence par toi cette fois quand même. Lyon-Bâle, Greg, tu donnerais quoi? T'attends quoi du match? Évidemment, n'hésite pas à faire un peu plus long comme Nico tout à l'heure, mais t'attends quoi du match? J'attends une victoire de Lyon. J'attends une victoire de mon club j'imagine bien. parce que ça fait quand même 2 défaites d'affilée. Le dimanche, il y en a peut-être une 3e qui malheureusement se profile contre Strasbourg. Alors peut-être un nul, j'en sais rien, mais la victoire me paraît quand même compliquée, même si on verra bien où on en sera. Donc ouais, j'attends une victoire maintenant. Match à 18h45. Ça fait jamais lever les foules, on va dire, ces matchs-là. FC Bâle, une équipe qui est une équipe, on va dire, historique de Suisse, mais qui n'est plus du tout le FC Bâle d'avant, hein. C'est vrai. On voit que le championnat suisse a quand même baissé de niveau parce que tu n'as aucun représentant cette année en Ligue des Champions. C'est quand même assez rare, hein. D'habitude, tu as les Young Boys, tu avais Bâle à une époque, donc voilà. Voilà, mais l'OL a, je pense, les moyens de gagner. Maintenant, avec quelle équipe? Est-ce qu'il va mettre une équipe B? Est-ce qu'il va faire tourner un tout petit peu? Est-ce qu'il va se dire, bah non, je mets mon équipe A pour préparer Strasbourg, mais bon, sous risque de blessure et d'être, entre guillemets, à court de forme pour dimanche? C'est à Fonseca de trouver des solutions, c'est à Fonseca de répondre à ces questions, mais quand même, Bâle, c'est quand même loin d'être dingue. Moi, j'ai surtout peur d'un truc, c'est et c'est historique avec l'OL, on a une malédiction sur ça, c'est les anciens Lyonnais qui marquent contre leurs anciennes équipes. Donc Melvin Barr ce week-end, super. Et manque de peau, il y a un ancien Lyonnais qui s'appelle Sherdan Shaqiri qui joue là-bas, hein, qui est le capitaine. Donc j'espère qu'il ne nous fera pas la même chose. Mais bon, sinon, pour le reste, je vais rester confiant. Je vais dire un 2-0 pour l'OL, voire aller un 2-1 à la limite pour Lyon. Et puis 3 victoires en 3 matchs, ce serait parfait. Ok, très bien. C'est vrai que pour l'instant, Lyon est dans les. Ils sont quoi? Ils sont 4e de Ligue des. Enfin, Ligue Europa, après, évidemment. Aux alentours, ouais. Oui, mais ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Et lors de premiers matchs, donc ils sont bien partis. 3 buts marqués, 0 encaissé. Bon. Tout à fait. Greg a annoncé en début de saison voilà, un petit perfect. C'est ce qu'il espérait pour que des victoires pour Lyon en Ligue Europa. Nico, pareil. Voilà, est-ce que des victoires ou un nul, hein, ou des nuls. Hein. Ah, allez, ok. Bon, j'avais dit pas de défaite. J'avais dit que au vu du programme, ouais, tu voulais pas perdre. Si tu as l'équipe A, hein, si tu mets l'équipe B, voilà, mais au vu du programme, tu dois pouvoir ambitionner de faire, de ne pas perdre de match, quoi. Du coup, ma question va à Nico. Qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? Moi, je vois une victoire de l'OL 2-0. Voilà, pourquoi pas avec un but en première et en deuxième, et emmené par Pavel Schulk, qui a fait un doublé ce week-end et qui me paraît être une bonne pioche. On en avait parlé en off avec Greg il y a quelques semaines. Lui et Karbarek, là, qui m'ont l'air d'être Karabec, pardon, qui ont l'air d'être de bonnes pioches pour l'OL. Qui a récupéré Attebourg, à voir dans quel état il sera, évidemment, mais un élément d'expérience qui avait joué à l'Atalanta Bergame avant d'être à Rennes, et dont Rennes ne voulait plus. Mais sinon, cette équipe de Lyon, alors elle doit se relancer en plus avec ses 2 défaites d'affilée en championnat contre Toulouse et à Nice. Mais je pense que quand même, Lyon n'a pas à avoir peur du FC Bâle. Il faut se méfier évidemment, ça reste la Coupe d'Europe.
Mais je pense que Lyon a quand même tous les atouts pour gagner ce match, même assez tranquillement. Continuer à avoir un clean sheet, 0 but encaissé, ce serait pas mal aussi pour leur confiance. Donc je pense un petit 2-0 à domicile au Groupama, ça serait logique pour relancer cette machine lyonnaise. Très bien. Bon, je vais rester un petit peu, on va un tout petit peu s'éterniser sur Lyon, comme ça au moins. Bah, je trouve ça intéressant. T'as donné combien? C'est combien ton score, Greg? J'avais pas entendu, désolé. Je vais dire 2-1. 2-1, ok. Donc pour toi, le Ouais. clean sheet s'arrête là, du coup, le fameux clean sheet. En fait, moi, je te dis, j'ai peur de cette malédiction, quoi. Ok, Non, très mais c'est bien. vrai, à chaque fois, c'est Tu vois incroyable. un petit coup franc, c'est ça? Un petit coup Bah, j'en franc. sais rien, un coup franc, je sais pas, mais cette malédiction, c'est chaque Ok, fois, les anciens marquent contre leurs anciennes équipes, quoi. Il y a que Gouiri qui est pas arrivé à le faire cette saison, mais pour le reste, ok. mais une victoire quand même. Très bien. J'avais vu une info passer, voilà, avec je crois que c'était sur RMC, sur le After Foot, il me semble, où il disait que voilà, Lyon, ça sentait voilà, un petit peu le début de la fin avec ces défaites qui s'enchaînent. Greg, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que on a vu enfin vraiment le top de Lyon là sur ce début de saison et là ça va être très compliqué de maintenir, ou est-ce que tu penses Lyon capable de remontrer ce qu'ils ont été capables de montrer en première partie de saison, notamment la solidité qui a fait un peu défaut là face à Nice? Bah, ouais, non, mais après, c'est le début du championnat. Non, mais je pense pas que l'OL va baisser, voilà, on va pas faire, 6 défaites d'affilée, hein, mais je pense qu'on va commencer à rentrer dans le rang, mais pour une raison très simple, c'est la profondeur de banc. Bien sûr. Déjà, on a un numéro 9 qui est un numéro 9 à la base limite remplaçant, qui est Satriano, qui on a vu qui a quand même du mal, même s'il fait pas un match si mauvais que ça, samedi, mais tu vois bien qu'offensivement, il a quand même beaucoup de mal et puis il descend tellement bas chercher des ballons, c'est bien, mais derrière, il a plus de jus pour, se pointer, être dans la surface. On voit que Malik Fofana maintenant, bah, il est connu de partout, donc ben, les adversaires trouvent une solution, les entraîneurs Bien sûr. trouvent un système pour le bloquer, il monte à 2 ou à 3 dessus, donc c'est un peu compliqué pour lui de faire des différences. Maintenant, malgré tout, il y a du talent, hein, Morton, Tolisso, même Karabec, hein, qui a une vraie qualité de centre. Schulz, moi, il ne me fait pas rêver pour l'instant, mais comme a dit Nico, je trouve que petit à petit, c'est pas dingue, mais il commence à rentrer dans l'équipe et à se sentir de mieux en mieux. Puis défensivement, c'est quand même assez costaud, hein, que ce soit Greif et puis la défense Mata Niakate. Donc je pense que l'OL va repartir de l'avant. Ouais. Bon, contre Strasbourg, ça va être assez compliqué parce que ce serait un vrai choc. Hein, parce que Strasbourg a quand même tenu tête au PSG et ils auraient pu gagner le match. Donc ça sera vraiment pas facile. Maintenant, ouais, ce match fonce sa balle. Oui, moi j'attends une victoire. Très bien. J'espère qu'il ne fera pas trop tourner un tout petit peu. Mais au-delà de ça, non, l'équipe va pas totalement. On va pas jouer les derniers rôles. Par contre, ça va être compliqué de jouer le podium, ça c'est sûr, et les 4 premières places. Ok, bon, ça on aura largement l'occasion d'en reparler. Bon, c'était un peu l'occasion Et aussi là. Ah, vas-y, dis-moi. petite info complémentaire, parce que Nico en a parlé, Hadbourg ne pourra pas jouer les matchs Oui, de Coupe d'Europe parce qu'en fait, il Oui. est arrivé tout c'est simplement ça. après l'inscription. Donc, Exactement. Par contre, il me semble qu'il pourra jouer en janvier si la il liste pourra est jouer en révisée. janvier parce Ouais, que, bah, comme le veut la règle, chaque équipe qualifiée renvoie une feuille d'inscription tout à fait. avec ses nouvelles recrues, voilà, et Ju- donc lui, bah, il Juste, sera et qualifié. même pour les derniers matchs de poule, ça je crois pas, si. L'année dernière, Non, c'était non, pas le pour cas, il me moi, semble. ce sera jusqu'à la fin des derniers matchs De poule, ouais, d'accord. Enfin, de bon, poule, de des matchs classement, ouais. de poule, mais Alors, de par De contre, une petite classement. classement, non, mais de précision, classement, ouais, pardon. une Ce petite sera à partir précision. des 8e ou des Voilà, c'est 16e, ça. enfin des barrages ou des. Alors, oui, ça c'est pour les jokers. Par contre, une petite précision, il faut rappeler quand même, pour ceux qui nous écoutent, que quand vous changez un joueur qui est blessé, l'UEFA autorise un joker, comme si c'était un joker médical en fait. C'est ce qui s'est passé avec l'OM. Medina qui est blessé pour 2 mois, l'OM sait qu'il ne pourra pas compter sur Medina pour le reste des matchs de Ligue des Champions. Donc, ils ont remplacé Medina par Ulysse Garcia, qui rentre donc dans cette liste pour la Ligue des Champions et qui pourra prendre part
pour les 6 prochains matchs de cette Ligue des Champions. Et donc Medina ne pourra plus jouer la phase de poule. En revanche, ça peut être changé pour les barrages, entre guillemets, 16e de finale, s'il y a 16e de finale pour l'Olympique de Marseille. Tout à fait. C'est ça. Ok, bon, moi j'ai pas donné mon prono, mais je vais faire très vite, très vite. Mais je donne victoire de Lyon aussi. Ouais, petit 2-0. Petit 2-0, je rejoins Nicolas là-dessus. Petit 2-0, je suis d'accord, le FC Bâle, ils ont plus, voilà, c'est plus l'équipe qu'ils étaient avant, et notamment il y avait quelques chouettes pépites à l'époque. Il y a encore quoi? Il y a encore 7-8 ans. Mais ouais, ils ont un peu baissé même là en championnat. Je crois qu'ils sont deuxième. Ils sont pas du tout premiers. Je crois qu'ils sont deuxième derrière. Je sais plus qui c'est qui est premier. Je crois que c'est le FC Thun carrément, il me semble, ou un truc comme ça. Si je me trompe pas. Je dis peut-être n'importe quoi, mais il me semble vraiment que c'est ça. J'avais vu ça passer, je sais plus quand, mais il me semble qu'ils sont deuxième. Les premiers. Ouais, ils sont même plus premiers en championnat, donc ouais, ça se fait. Après, ils sont qu'à un point. Ah, voilà. Mais voilà, bref, donc ouais, victoire de Lyon, 2-0, et ouais, et 9 points en 3 matchs. Ça va être vite réglé, cette histoire, et après tu pourras faire tourner sans t'inquiéter de ne pas passer. Et entre guillemets, Lyon, je trouve que cette année, le plateau de Ligue Europa, bah oui, bien sûr. Il est pas, je trouve, aussi relevé que les autres années. Je pense que, enfin, je sais pas, pour moi, Lyon, ils ont un coup à faire cette année. Alors, oui, ils ont perdu du monde, ils n'ont pas un effectif pléthorique, ça c'est vrai. Mais ça reste, voilà, je suis pas sûr qu'il y ait énormément d'équipes inférieures à Lyon en qualité intrinsèque. Donc, je sais pas, moi, si je suis lyonnais, je veux aller le plus loin possible. Même Lillois, hein. Bah ouais, Lillois, j'allais même te dire que Lille, en termes de qualité individuelle, c'est même peut-être au-dessus, mais je trouve que Lyon a un pédigré en Coupe d'Europe qui peut lui permettre, voilà, d'être un candidat crédible, pourquoi pas. On n'ose jamais parler de victoire finale parce que la C3, personne ne l'a jamais gagné côté français. Mais si Lyon a un tantinet d'ambition et veut aller être ambitieux, pourquoi pas aller loin et pourquoi pas la gagner. On voit que Tottenham l'a gagné l'année dernière alors qu'ils étaient 17e de première ligue. Donc, faut y aller, quoi. Faut y aller à fond. Non, oui, les gros concurrents, on a du Aston Villa, il y a Porto. Porto, exactement. Voilà, il y a l'AS Roma encore, qui est quand même pas. Oui, c'est vrai, mais c'est pas non plus hyper. Enfin, c'est sûr. Je me dis pas, si j'affronte le Real Madrid, ou Liverpool. Non, je suis d'accord. Voilà, la Roma, Lille a gagné là-bas. Enfin, ça reste quand même assez accessible. Je suis 100% d'accord. Je parlais des principaux de ceux qui semblaient. Une grosse équipe, mais quand même. Non, mais de ceux qui semblaient au-dessus du lot, voilà, dans lesquels, évidemment, tu ajoutes Lyon et le LOSC. Parce qu'en fait, les clubs des gros championnats, en fait, ils sont pas là. C'est-à-dire qu'en Angleterre, c'est Nottingham. En dernier, c'était Tottenham et United. Là, c'est Aston Villa et Nottingham. En Allemagne, c'est Fribourg. Donc, en fait, tu n'as pas de Leipzig, tu n'as pas ces équipes-là. En Espagne, il y a le Betis. Et en plus, tu n'as pas de... Et surtout, tu n'as pas de reversé maintenant. C'est ça la différence. En fait. Et l'année dernière, le plateau était déjà plus relevé parce que déjà, tu avais 2 gros Anglais. Alors, ok, ils ont fait une saison catastrophique, mais bon, ils se retrouvaient en finale. Non, mais c'est vrai. Voilà, et tu avais Bilbao aussi. Alors que cette année, vraiment, les équipes, même Aston Villa, qui était vraiment une vraie grosse équipe de Ligue des Champions l'an dernier, parce que voilà, ils ont quand même perdu du monde. Il y a pas mal de problèmes et tout. Donc c'est plus aussi ronflant, quoi. Et je suis d'accord que les clubs français ont un coup à jouer. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je pense que Lyon, si l'année dernière, le match clé, c'est à Old Trafford. S'ils écartent Manchester, pour moi, ils vont au bout. Ah oui, il y avait Bilbao. Pour moi, je sais pas. Pour moi, Lyon était, ils avaient quand même les cartes en main pour aller loin. Donc, c'est sûr. Cette année, pourquoi pas. Ok. Très bien. Très bien. Maintenant, on passe à Celta Vigo contre l'OGC Nice. On regarde lorsque juste après. Celta Vigo, OGC Nice. Nico, quel est ton pronom? Il y a 3 semaines, j'aurais dit 3-0 pour Vigo. Et aujourd'hui, ça a un peu changé. Parce que Vigo n'est pas en forme en championnat. Ils ont pris un point contre la Real Sociedad qui n'est pas en forme non plus.
Et Nice s'est un peu requinqué avec ce match nul contre Monaco avant la trêve et cette victoire contre Lyon 3-1. 3-2. Donc voilà, on va être ambitieux pour les Niçois et espérer que cette équipe vienne prendre ces 3 points et aller gagner 2-1 à Vigo. Ok, très bien. Nice qui a toujours pas gagné en Ligue Europa cette année, deux matchs de défaite. Vigo, je crois qu'ils ont une victoire. Je sais plus contre qui, mais il me semble qu'ils ont 3 points. Oui, je Ils ont crois une victoire, 4-1, le deuxième match. Ouais. Voilà. Donc ouais. Greg, du coup, qu'est-ce que t'en penses et quel est ton prono pour ce match-là? Vigo, ils ont battu le PAOK 3-1, c'est ça. Ouais, ok, 3. Ouais, 3. Bah écoute, moi j'ai envie de croire à une victoire de l'OGC de Nice, hein, parce que déjà Vigo ne m'impressionne pas. C'est pas une équipe qui est habituée à jouer la Coupe d'Europe. Malgré tout, Nice est quand même habitué maintenant à jouer la Coupe d'Europe. Ils jouaient très mal, mais ils sont quand même habitués. Je trouve que face à l'OL, ils ont bien défendu, ils ont été très bons en contre-attaque. Mais en termes, si je me place en tant que supporter de football, j'ai vu un beau match. J'ai vu un bel OGC Nice, il y a quand même des joueurs intéressants. Boga replacé, là, la triplette Boga, comment il s'appelle? Boga, Shaw et. Ah mince, qui c'est le dernier? Je sais plus. Bref. La triplette d'attaquants, c'est pas mal dans cette équipe niçoise. Donc voilà, j'ai envie de croire en l'OGC Nice. Ils sont quand même sur une dynamique un peu plus positive. À Fenerbahçe, franchement, les erreurs de défense, elles sont abyssales. Mais franchement, ils avaient largement les moyens même de ramener un nul, sincèrement, face à un Fener très très faible. Voilà, qui était vraiment coupé en deux. Enfin, c'était attaque-défense. Enfin, voilà, c'était Tu très penses, compliqué. tu penses que tu voulais parler de Diop, peut-être? Diop, voilà. Diop, Shaw et puis Boga, hein, parce que Kevin Carlos semble être un peu sorti de cette équipe. Le petit Gouveia aussi, j'ai trouvé intéressant face à l'OL, sa rentrée. Il y a des bons joueurs. Si leur gardien, Yevan Diouf, commence à retrouver un niveau correct, ce qui a été le cas ces week-ends, il a fait un gros match, ça peut être pas mal pour eux. Dante aussi, c'est le stabilisateur de cette équipe. Au milieu de terrain, Vanout, Sanson, c'est pas mauvais non plus. Je pense que vraiment, ils peuvent faire quelque chose à Vigo. Maintenant, on va leur souhaiter de gagner parce que je suis français. Et puis pour l'indice UEFA aussi, il faut qu'ils ouvrent le compteur quand même. Mais voilà, donc je dirais ouais, une victoire, allez, 2-1 de Nice, je pense que c'est jouable. Ok. Bah, moi, je vais donner le match nul sur ce coup-là. Petit 2-1, 2-2. Ça va être leur premier point, mais je sais pas. Alors, ça joue pas si mal. Pour le coup, même depuis le début de saison, c'est assez, ça se joue pas si mal Nice, mais je sais pas en Ligue Europa, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui joue pour le coup contre eux. Donc ouais, non, je vois un petit un partout. Je vais pas trop faire de commentaires sur le Celta Vigo parce qu'encore une fois, je les ai pas vus jouer cette année, donc je sais pas trop ce que ça donne plus que ça. Mais voilà, je sais Surveiller qu'ils Borja ont... Iglesias. Ouais, voilà, Iglesias, c'est ce que j'allais dire. Et, Je vois qu'ils ont des joueurs. La légende Iago Aspas Voilà, aussi. Iago Aspas, Oui, Iglesias, etc. mais Borja Iglesias, c'est leur attaquant et il a été rappelé en remplacement de Lamine Yamal qui s'était blessé contre le l'Espagne. PSG. Et Luis de la Fuente avait rappelé Borja Iglesias comme attaquant de pointe de cette équipe espagnole. Et donc, il doit être un peu requinqué par. Enfin, il est déjà en forme. Il est venu en 2024 à Vigo. Il a fait une bonne saison l'année dernière. Et il est sur une bonne dynamique. Et en plus, il est redevenu international. Donc, lui, il est gonflé à bloc. Donc, ça à surveiller comme Bien le sûr. lait sur le feu. Non, bien sûr. Non, mais ils ont comme j'ai dit, le seul truc que je peux commenter, ils ont des joueurs intéressants. Tu parlais, ils ont Moriba aussi, au milieu de terrain, qui est un Ouais, joueur. Jougla aussi. Jougla qui était à Jougla, Bruges. tout à fait. Ils ont des joueurs intéressants. Mais oui, ils ont Marcos Alonso aussi. Bah, du coup, si tu veux un peu d'expérience, ancien joueur de Chelsea, etc. Non, ouais, ils ont, encore une fois, sur les joueurs, je peux dire, mais sur le niveau de jeu, etc., j'ai pas assez vu, donc je On va pourrais voir pas ce que ça va prononcer. donner. Mais ouais, je dirais un petit 2 partout. Lost PAOK, rapidement, Nico, Lost PAOK, qu'est-ce que t'en penses voilà, pour ce match? Et puis, je veux évidemment Lille, bonne dynamique. Je pense que c'est un petit 3-0. Alors, je dis pas, il faut se méfier du PAOK, qui est toujours une équipe.
pas facile à manier. De toute façon, la Coupe d'Europe, c'est comme ça. Mais Comme on va dire, c'est pas là-bas, c'est pas en Grèce. Donc, voilà, c'est ça. Et je pense quand même que on sait que les clubs grecs, turcs ont plus de mal à l'extérieur qu'à domicile. Ça, c'est connu, historiquement parlant, ça a toujours été comme ça. Donc, je dirais un petit 3-0 pour le LOSC, voilà, à domicile. Très bien. Greg, même question. Petit prono. Je suis en train de regarder un peu l'équipe du PAOK. On a Soumaïlo Meïté, qui est un ancien de Ligue 1. Ouais. Soulaïlo Meïté, qui est prêté par Benfica. Du Benfica aussi. Il est prêté, je crois. Ouais. Non, je crois qu'ils ont, si je me trompe pas, je crois qu'ils ont pris leur, enfin, il y avait une option d'achat là l'été dernier. Ça fait 2 ans qu'il est prêté. D'accord, Dimitrios Pelkas, ok. Fedor Chalov, ancien du CSK, ok, bon. Ivan Ousek, ancien de Dynamo Zagreb. Lovren, surtout Lovren. Ah, John Joe Kenny aussi, d'accord, bon, bref. Ouais, non, je pense que Lille a vraiment les moyens de gagner. On va voir quelle équipe il alignera, s'il va vraiment mettre une équipe B ou il va faire tourner un tout petit peu son effectif. Dans les deux cas, je pense que le LOSC a les moyens de gagner. Ça ferait 3 victoires en 3 matchs. Tu as quand même battu l'AS Roma aussi. Tu les as accrochés à ton tableau de chasse, donc bravo à eux. Voilà, je pense que le LOSC a vraiment tout pour gagner. Ça ne sera pas simple parce que voilà, c'est une équipe qui va s'accrocher, le PAOK, mais intrinsèquement, tu as vraiment tout, comme j'ai dit. Donc, ouais, je mettrai le LOSC 1-0. Je pense pas que ce sera un grand match, mais ils vont gagner. Ok, très bien. Non, pareil, hein, pour le coup. Moi, je suis assez comme Nico. Je dirais entre 2 et 3-0. Attention au PAOK. Moi, nous, on avait joué, je crois, le Benfica, on avait joué contre le PAOK l'année dernière. Et il y avait des joueurs assez intéressants. Je crois Madi Camara au milieu de terrain, qui il était pas dégueu. Bon, c'est un milieu plus défensif, mais il était pas mal, il était pas mauvais. Pelkas aussi, Pelkas c'était pas mal. Je crois qu'ils ont repris Tyson, qui est voilà, ancien de. Enfin, le Brésilien, je crois qu'il a presque 40 ans, mais. Il a 37 ans. L'ancien de. Et je crois au Shakhtar, non ouais, Shakhtar, c'est ça. Il a fait... Donc voilà, mais bon, je pense qu'ils n'ont pas assez d'arguments pour inquiéter Lille, d'après moi. Donc ouais, 3-0 pour Lille. Ce qui ferait aussi 3 sur 3, 3 matchs, 3 victoires pour Lille aussi, ce qui serait pas mal. On passe maintenant rapidement à la Conference League où Strasbourg va affronter Jagiellonia. Nico, pareil, petit prono pour cette confrontation-là. C'est à Strasbourg, il me semble. À Strasbourg, ouais, tout à fait. Ouais. Franchement, là, je ne veux pas être trop optimiste, mais un petit 4-1 pour Strasbourg, qui est en pleine bourre. Des joueurs voilà, avec un talent incroyable, une fougue exceptionnelle. Donc, le seul truc, je dirais, oui, un petit manque d'expérience, mais bon, Jagiellona, je pense qu'il y a moyen quand même de faire un bon score. Et oui, un petit 4-1, moi, je vois pour nos amis alsaciens. Ok, très bien. Strasbourg qui est sur 4 points, je crois, en Ligue Europa. Non, 3 points. Non, je crois qu'ils ont gagné le premier match. Non, autant pour moi, oui, 3 points, bien sûr. Tout à fait, pardon, 3 points. Je sais pas. Mais sur 3 points, il n'y a eu qu'un seul match. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai, oui, exact. Oui, ils sont moins nombreux, tout à fait. Ils ont gagné 2-1 et voilà, là, c'est le premier match à domicile. Exact. Du coup, ouais, même question pour toi, Greg, pardon, désolé de ce bégaiement. Même question. Ouais, je dirais une victoire 2-0 de Strasbourg. Ouais. Okay. S'ils peuvent gagner 2-0 et on peut gagner 2-0 au Groupama Stadium, moi je prends. Ah ouais, tu perds pas le Nord, vraiment. Il va falloir stopper leur série, mais je pense pas que ce soit les Polonais qui la stoppent. Donc ouais, je dirais 2-0. Ouais, Mega sera pas là. Panicelli, je sais pas s'il sera titulaire, je suis pas sûr, mais on verra bien. Mais en tout cas, Strasbourg est une équipe qui a l'air de vraiment prendre cette compétition vraiment à cœur. Et c'est normal, hein, avec beaucoup de sérieux. Donc voilà, je pense que ça va pas mal faire tourner, mais bon, les Polonais en face, moi je connais pas vraiment de joueurs sincèrement de cette équipe. Il y en a peut-être certains qu'on connaît, voilà, mais en tout cas pas comme ça. Donc ouais, je pense que Strasbourg va s'imposer sans trop de difficultés. Ok. Non, je regardais, je passais un petit peu l'effectif en revue là, mais non. Je suis actuellement dessus aussi. Sergio Lozano, non, je vois pas. Non, il n'y a pas de joueurs. On connaît des masses. Alex Pozo, je sais pas. Ah si, il y a le petit Pouloulou.
mais où? Ah oui, ok, mais je pensais qu'il y était plus, tu vois. Afimiko Pouloulou, c'est un attaquant Plus. intéressant. Je crois que c'est l'ancien meilleur buteur de Ligue Europa Conférence, il me semble. Je crois. Tu sais, Il y je a le vois. lui qui va être Ah oui, OK. surveillé. Ouais. Voilà. Ouais, qui marque pas mal. C'est vrai qu'en plus, là, il marque pas mal même cette saison. Il est pas mal en Ouais. forme. Non, ils avaient battu, enfin, ça reste, encore une fois, sur le premier match aussi, ils ont 3 points. C'est ce que je regardais. Eux aussi, ils ont 3 points. Ils ont battu une équipe maltaise. Je sais plus, c'est quoi le nom, Unrum ou quelque chose comme ça. Amrun, je crois. Ah oui, Donc, ouais, c'est Amrou. pas, voilà, ce sont pas, je trouve, voilà, le Strasbourg, ils ont fait plus dur en battant enfin bref, l'équipe qu'ils ont battue avant, Slovan Bratislava. voilà, Slovan Bratislava, exactement. Donc voilà, c'était plus dur. Bref, je vois un petit 3-0. Je rejoins pareil. Là, je rejoins Nico. Après, 3-0. Pouloulou, attention à Pouloulou, il a quand même 5 buts et une passe d'ess en 11 matchs Cette de année. championnat polonais. Ouais, tout à fait, ouais, Voilà. cette année. Ouais. C'est lui leur, entre guillemets, danger numéro 1. Exactement. Moi, pour rebondir sur ce qu'on disait à propos de Lille et de Lyon en Ligue Europa, Ouais. je pense là aussi que Strasbourg en Ligue Conférence est en train de prendre conscience du gros coup que cette équipe est capable de faire au vu du plateau proposé cette année là aussi. L'année dernière, il y avait Chelsea et tout le monde voyait Chelsea gagner. Effectivement, ils avaient gagné 6 matchs sur 6 lors de la phase de championnat, la phase de ligue, et ensuite ils avaient déroulé lors des matchs à élimination directe, et il n'y a que le Betis qui vraiment les a inquiétés en première mi-temps, et puis après ils ont déroulé en deuxième pour gagner la coupe. Cette année, on va dire, il y a Crystal Palace, la Fiorentina. Pour moi, le danger numéro 1, c'est la Fiorentina. Ouais. Et après, on a un peu Crystal Palace. Et après, il y a le Dynamo Kiev et le Rapide de Vienne. Mais Il y a Mayence aussi, mais bon. ouais, il y a Mayence. Mais pour moi, à part plus Mayence de l'année Fiorentina et dernière. Crystal Palace. Et en Espagne, alors je sais plus qui est Ah, c'est le l'équipe. Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, bon, pour moi, c'est vraiment la Fiorentina et un tour en dessous Crystal Palace. Et pour moi, Strasbourg, aujourd'hui, n'a rien envie à la Fiorentina, qui est mal en point en championnat avec Stefano Pioli, qui est d'ailleurs menacé. Donc, pour moi, Strasbourg a vraiment les moyens d'aller très loin dans cette compétition. Et pourquoi pas, là aussi, la gagner. Eux, ils ont le budget avec Bluco. Et ils ont les joueurs, un talent monstre qui peuvent réellement aller au bout de cette compétition. Tout à fait.